Bonjour, moi c'est Maëlys Géraud, j'ai 18 ans et je suis danseuse de claquettes irlandaises. Alors moi j'ai commencé la danse lorsque j'avais à peine 3 ans. Et puis j'avais des problèmes osseux, donc du coup j'ai dû arrêter pendant 1 an. Et puis j'ai repris par les claquettes américaines. Et c'est lors d'un stage avec claquettes américaines, claquettes irlandaises et body percussion que ma grand-mère m'a dit « mais pourquoi tu n'essayes pas les claquettes irlandaises ?» Et donc je lui ai répondu « mais ça va être beaucoup trop compliqué, j'y arriverai pas ». Puis au final j'ai essayé, ça m'a plu et j'ai continué. Alors la différence entre les claquettes américaines et les claquettes irlandaises sont tout d'abord les chaussures. En claquettes américaines, c'est du fer qu'on a sous les chaussures, tandis qu'en claquettes irlandaises, c'est de la résine, donc ça fait pas le même son. Et en plus de ça, au niveau du positionnement, en claquettes américaines, on est beaucoup plus libre. On peut utiliser les bras, on a les jambes fléchies, enfin voilà, c'est beaucoup plus cool. Tandis qu'en claquettes irlandaises, c'est les jambes tendues, croisées, toujours sur demi-pointe, en ouverture, les bras le long du corps, posture très droite, enfin voilà, c'est ça les différences. Alors, je pratique les claquettes irlandaises depuis maintenant 2015, mais j'ai pas réellement eu de cours au départ, ça a été un peu compliqué. Ma grand-mère était professeure bénévole à l'association RDR à Kévin, donc j'ai commencé par aller prendre des cours là-bas. Puis j'ai assez vite progressé, donc du coup ma professeure de Nantes, Mathilde Rio, avec qui j'ai fait mon tout premier stage, m'envoyait des vidéos pour que je travaille. Elle venait me voir 1 fois par mois. Et puis ensuite j'ai décidé de partir sur Nantes il y a 3 ans. Sauf que ça a été un petit peu compliqué parce que les déplacements après les cours, financièrement c'était pas facile. Donc là ça fait réellement concrètement depuis septembre que je suis à fond, tous les jours, tout le temps. Donc ça c'est vraiment positif. Et bah écoutez, beaucoup de pression, l'envie de réussir, l'envie de me surpasser, l'envie de montrer aux gens qui m'ont soutenue aussi que je suis capable de le faire. L'ambiance là-bas était plutôt bien, l'organisation dans l'ensemble aussi très correcte, ça s'est plutôt bien déroulé. Et puis l'objectif est atteint, hein. J'ai fini 4e, les 5 premières étaient sélectionnées pour les Worlds, alors que du bonheur. Objectif, aller le plus loin possible, faire un classement qui reste correct, parce que là les Irlandaises seront mêlées au jeu, donc ça va pas être la même chose, ça va être 2 fois plus compliqué, voire 3 fois plus compliqué. On sera beaucoup plus nombreuses, on sera environ 150 dans ma catégorie. Donc bon, l'enjeu est de taille. En représentant français, non. Je suis la seule fille et il y a un garçon aussi de mon école qui a été qualifié et qui y va. Alors, un championnat du monde, on a 3 chorégraphies qui sont préparées à l'avance. On en présente 2, donc une en claquettes et une en soft shoes. Le soft shoes, c'est une discipline qui se fait en chaussons. C'est une discipline beaucoup plus aérienne, donc pas de bruit, enfin voilà. Et donc on se présente devant des jurys, on passe par 2 ou par 3, tout dépend de la scène. Et puis ensuite, le jury fait ses présélections. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les recalls. Donc c'est toutes celles qui sont rappelées pour présenter leur dernière danse, pour être classées en fait. Et donc toutes celles qui ne sont pas recall, c'est terminé pour elles. Et celles qui sont recall doivent présenter leur 3e et 1e danse. Et puis ensuite, il y a le classement. Tout à fait, pour moi la danse irlandaise c'est un enjeu professionnel. J'ai pour projet de partir en Irlande l'année prochaine pour faire un bachelor universitaire dans la danse irlandaise. Et puis ensuite pourquoi pas intégrer des grandes troupes et revenir en France créer ma propre école de danse. Ça ce serait l'objectif à atteindre. C'est Bégantour. C'est la petite côte, mon arrière-grand-mère habitait là-bas. Voilà, c'est mon lieu de vie, c'est le lieu où je vais tout le temps me ressourcer, où je vais tout le temps réfléchir, où je vais tout le temps me promener. Voilà, c'est mon lieu.